السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ma sœur Fatiha, ma sœur Bilal, vous allez bien? بالنسبة للجون يعني الأطفال يعني 13 عام 14 عام يعني الكتب اللي تنصح بها يعني نعطوها لهم هدية اللي هي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بنو هشام لا كبير يعني تيجيهم هي ننتبهوا لها pour cet âge-là, ça doit être attirant, ça doit être un peu animé, c'est ce que j'ai constaté avec mon fils. Ça dépend, les 13 ans. 13 ans c'est 14 سنة. يلزم أقل شوية، يلزم حاجة متوسطة. لا هي صغيرة ياسر لا هي كبيرة ياسر. والله ما عنديش فكرة الآن، لكن إذا عندي نقول لك إن شاء الله. حسب المستوى، راه فما أطفال ما شاء الله كبير. أنا نشوفهم مثلا ولدي يقرا الحاجات كبيرة. ما لا ثم كتاب من النكتار كشتي. معقول. نوريك نحطه إن شاء الله على الجروب. هذا رحيق المختوم. لكن النسخة هي موجود. النسخة ممتازة. النسخة جبتها الأخت زهرة مقبولة، لأنه حسب الترجمات. نحطه لك إن شاء الله على الجروب إن شاء الله. سامحوني ma sœur Fatiha, ma sœur Bilal, c'était atteint mon micro. السلام عليكم. السلام عليكم، لاباس بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. Voilà, on va, bismillah, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, un grand bienfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la guidance. يعني خصصنا هذه النعمة بدرس خاص، لأن مهمة سيدنا محمد هي الهداية. La mission de Sayyidina Muhammad consiste à guider les gens. Nous aimons Sayyidina Muhammad essentiellement pour être guidés. هذه نحبه لهذه الصفة وليهدينا ليهدينا الله به. On va voir la question de la guidance. لولا ما كنا هنا. C'est grâce à lui que nous sommes déjà guidés à ce cours. Alors Allah Azza wa Jalla il a dit innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ça c'est le meilleur témoignage. Certes, tu guides dans un droit chemin. An Rasoul. Certes, tu guides dans un droit chemin. C'est le prophète qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est Allah qui parle dessus du prophète. Certes, tu guides vers un droit chemin. Ça, c'est le témoignage d'Allah Azza wa Jalla. C'est le meilleur témoignage. فنبينا هاد إلى صراط المستقيم. Et Allah dit إنما أنت منذر. Est-ce que vous avez une remarque concernant mes sœurs, vous m'entendez? Le cours il est sur le groupe. Le texte, le dernier, j'ai essayé de. Mais vous ne trouvez pas peut-être. Salam alaykoum, ça va? Ça va bien? Masha'Allah. Et c'était. Alaykoum salam Valérie, ça va? Ça fait longtemps. Alors, j'ai pas mis ce verset sur le groupe. Si quelqu'un juste peut le marquer sur le groupe. Donc, certes, tu guides dans un droit chemin. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سورة la consultation Shura, verset 52. Hein? En français? En français, peut-être je l'ai oublié. J'ai oublié de le mettre. Donc ça, c'est un verset très très important. Donc ça, bien sûr, l'objectif, c'est connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur moyen pour connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers le Coran. Et les meilleures paroles sur Sayyidina Muhammad, celles dites par Allah
sur son messager. Si Allah parle de Sayyidina Muhammad, ça c'est... Et ça augmente aussi la question de la certitude. Alors la certitude, subhanallah, tu peux lire des livres, les avis des gens, les penseurs, c'est bien. Mais subhanallah, il y a quelque chose de très puissant et aussi une lumière insoupçonnée, je peux dire, dans les versets. Alors, ça veut dire quoi ça? J'ai des doutes sur une question dans la vie, ou je cherche une solution, je suis troublé tourmenté par un souci. Tu ouvres le Coran, tu cherches les versets en lien avec ton problème. Si tu arrives, si tu n'arrives pas, ouvre le Coran comme ça et lis. Le plus important ici, c'est pas vraiment la correspondance avec, c'est l'intention. Avec quelle intention tu as ouvert? Tu as ouvert avec un état d'esprit d'un besogneux, de quelqu'un qui est dans la nécessité. Tu comprendras, Inch'Allah, le message. Tu vas recevoir une réponse. Francophone, anglophone, germanophone, arabophone, ça n'a rien à voir avec la langue. D'accord? Des fois même tu ouvres et tu reçois de la réponse. Voilà. Ça c'est le secret du Coran. C'est un livre béni. C'est ça parmi les signes manifestants des bénédictions du Coran. Alors, subhanallah, moi je ressens très fort ce verset. Certes, hein, il y a plusieurs moyens pour renforcer cette réalité, confirmer cette réalité en arabe. La phrase nominative, innaka, c'est toi aussi, ça commence par toi. La tahdi, là c'est un moyen pour renforcer, confirmer. Donc là, au moins 4 un moyen pour dire certes, tu guides dans le droit chemin. Alors comment tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça c'est des versets, c'est comme des théorèmes en certifié au fait. C'est une règle, il n'y a pas de certitude. Après il y a les illusions chez nous, les suggestions malignes, voilà, ça c'est les voiles. Ça. Mais la réalité c'est ça, le prophète guide. Et sa mission est de nous guider vers Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous donne l'irtida bi Sayyid al-Mursalin, le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala innama anta mundhir wa li. Bien sûr, tout ça c'est lié à un verset de l'Fatiha. La seule demande dans le Fatiha. Guide-nous dans le droit chemin. J'ai dit toujours, et je répète toujours, moi j'ai un peu extrême. Il n'y a pas de guidance, c'est le suicide. C'est pas question, voilà, c'est un luxe. Voilà. Je suis guidé, mais ça, c'est pas grave si je suis pas guidé aussi. Non, parce que il y a des conséquences. Et il y a les pas du diable, petit à petit. L'égarement, il y a l'égarement et l'égarement lointain. Al-dhalal al-ba'id, on appelle ça. Donc il y a des degrés de ténèbres. Dans le Coran, il a dit des ténèbres, des couches de ténèbres, d'un spectre. Tout d'abord, c'est light. Après, ça devient. Et subhanallah. Et la vie, ça sombre. Il n'y a rien qui est stable, hein, ni vers la lumière, ni vers les ténèbres. On est d'accord. Il n'y a que les morts qui sont stables. Que les cimetières, là-bas, il y a la stabilité. Il y a une autre stabilité. Et apparente en plus. À l'intérieur, ça bouge. Alors, وقال الله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Certes, je cherche le verset. C'est que plus guidé, certes, nous t'avons envoyé avec la vérité. Non, c'est pas ça. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin. Non, c'est pas ça. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur. Il n'y a pas une nation. Voilà, c'est ça. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Ça, c'est la question qui viendra. Après, comment le prophète guide? Allah est guide et le guide. Et le prophète est un guide.
comment marier les deux significations. Ça, c'est plus tard, Inch'Allah. Mais tout d'abord, on doit avoir cette certitude et aimer Sayyidina Muhammad parce que c'est lui notre salut, notre sauveteur. C'est lui qui nous délivre de l'erreur et des ténèbres. Ça, c'est pourquoi j'aime Sayyidina Muhammad. C'est ça la question que les gens peuvent nous poser. Alors ici, il a dit au prophète, certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, c'est aussi un détail ici, tu guides, mais tu as la vérité, en annonciateur et avertisseur, on verra ça plus tard. Non, c'est pas. Je suis. Voilà. Nous t'avons envoyé 2 fois. Ce verset, on le trouve à deux reprises dans le Coran. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité. Un autre verset, nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc, est-ce que pour chaque nation, Allah a envoyé un guide? Alhamdulillah, nous sommes les disciples de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une grâce d'Allah azza wa jalla. Quels sont vos commentaires sur ce verset? Mundir, ça veut dire Un avertisseur. avertisseur. Innama antum li kulli qawmin had. Tu avertis, mais en même temps tu guides. Voilà. On va voir la question juste après, la question de annonciateur de la bonne nouvelle, avertisseur, bil haqqi, avec la vérité. Ça, c'est juste après. En fait, ces adjectifs expliquent comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guide et quel est le champ de sa guidance, les limites de sa guidance. Il ne peut pas prendre les gens, les faire sortir de l'enfer, les mettre dans le paradis. Voilà. Il essaye. Donc on va voir ça. Oui. Moi, j'ai pas compris. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Oui, Allah a envoyé pour chaque nation un guide. Okay. Un guide. C'est marqué. Alors, c'est pas il faut corriger, la traduction n'est pas bonne. Head, guide. Un guide. Okay. Avertisseur, c'est navire. C'est un autre mot. Est-ce que vous avez une remarque ici? Bah, on peut que voir la miséricorde d'Allah Oui. pour toutes ces créatures et tous les peuples. En fait. Très bien. À chaque fois, il veut le salut pour sa création. Voilà. Dieu veut nous sauver grâce à cette rahma envoyée pour chaque peuple. Il n'y a La pas guidance. de préférence, en fait, c'est ça. Il n'y a pas eu de préférence entre les peuples. Non. À chaque peuple, Allah leur envoie un guide qui correspond à leur... dans un autre verset, avec leur langue, avec leur culture, d'accord? Il y a combien de prophètes? Pas le messager. Prophète. Dans le Coran, Allah a mentionné 25 messagers. D'accord? Et combien de messagers envoyés? 314. Au nombre des musulmans qui ont participé à la bataille de Badr. 314. Et combien de prophètes? 124 000. On dit combien de wali existent, ils disent aussi 124 000. Mais c'est toujours sur cette terre. Donc si quelqu'un, un pieux meurt, un autre le remplace. Donc 124 000 prophètes. Non, on ne peut pas les répertorier aussi. Il faut être wali pour les... il faut avoir la reconnaissance. Les codes. Mais vu qu'on ne sait pas, ça peut être 15, ça peut être vous, Allahu A'lam, on doit faire attention. On ne doit pas nuire
aux créatures d'Allah Azza wa Jal. Alors, ça c'est une loi. Question, Cheikh, Oui, quand on parle de Mehdi, est-ce que c'est aussi compté comme un oui, guide? mais bien sûr, lui c'est un guide. Mahdi, il est guidé. Donc pour guider, Non, parce qu'il y a certains hadiths qui parlent d'un Mehdi Montada. Oui. Est-ce que il va apparaître comme un guide? oui, bien sûr. Ouais. Il y a des ulama, ils ont dit il y aura plusieurs guides, mais lui il est le dernier. Plusieurs guides. Toujours Allah veut sauver. Hein. Et toujours on trouve les guides. Hein. Dans tous les domaines. C'est une loi. Hein. C'est vrai. Pour chaque nation, Allah a envoyé un guide. Ça, c'est une. Mais pour celui, on va voir pour qui le Et guide. alors on peut nommer par exemple les chouyours qu'on entend par exemple au Maroc, on entend parler beaucoup de Cheikh Abdeslam Yassine. Est-ce que c'est aussi des guides comme ça? Mais bien sûr, chacun guide voilà, à un domaine ou bien à une nation, à un groupe. Voilà, c'est comme la prophétie. Chaque prophète est envoyé pour une nation. Les guides aussi, ils ont une mission à faire, à transmettre un message. En fait, c'est Allah qui guide à travers. كيقولوا على رأس كل 100 سنة مجدد. Voilà, pour chaque siècle, Allah envoie un revivificateur. Ah oui. Hein? Al-Ghazali, par exemple, qu'Allah se satisfait de lui, il était le revivificateur du 5e siècle Hijr. Par unanimité, ça, il n'y a pas de discussion. Les ulama disent, il n'y a pas de concurrence. Ils disent non, non, c'est moi, non, c'est toi. C'est comme ça, subhanallah. Ouais, que j'ai fait le waqt, Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, ils sont tous d'accord sur ce point. Alors ici, ça c'est une loi, la guidance. Allah envoie un guide pour chaque nation. C'est une manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah veut nous guider. Il ne faut pas dire, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Non, la lumière, elle est là. Mais voilà, il y a une procédure à respecter. Il y a des conditions. القوم ديال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماشي غير القوم ديالو انما القوم ديالو C'est ça, là, barakallah fik. C'est très bien, ma soeur Hanan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un guide pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est ça la spécificité de ça. Subhanallah. Il n'est pas là, mais il guide encore. Au même titre que quand on lit les livres de Al-Ghazali. Oui. Il guide aussi. Mais parce que les ulama sont les héritiers du prophète. Oui, c'est ça, c'est un héritage. Un héritage, oui. Donc le prophète guide à travers ses héritiers. Donc ils sont vivants. Hein. Oui, en fait, la lumière du prophète Elle est là. présente, elle est avec nous. on est D'accord. tous en En fait, c'est comme si on avait un rappel avec ses guides. Oui. Il nous rappelle. Et Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribue et les ulama donnent. C'est comme une chaîne hein, de guidance. D'accord. La provenance, c'est Allah Azza wa Jalla. D'accord. Alors on a dit ici c'est une manifestation de la guidance d'Allah Azza wa Jal, de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Les guides sont là. Il ne faut pas dire il n'y a pas de guide. Selon ce verset, il existe. Ça c'est une certitude. C'est une loi, d'accord. Après, on va voir qui sera guidé et qui sera malheureusement rejeté. Voilà. Autre remarque concernant ce verset. Des ulama concernant Sirat al-Mustaqim, le premier verset, ils ont dit Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ils ont dit Sirat al-Mustaqim, c'est Sayyidina Muhammad. Le droit chemin, c'est Sayyidina Muhammad. Guide-nous vers Sayyidina Muhammad. Voilà. Autre remarque. Alors, وفي قصة الهجرة أن أبا بكر كان إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاد يهديني. Dans l'histoire de l'immigration, le prophète Sayyidina Abu Bakr interrogé sur la question sur Sayyidina Muhammad, il disait c'est un guide qui me guide. Donc vous voyez comment. Il a résumé en 2 mots. Oui, pour dire certes toujours Sayyidina Abu Bakr c'est la qualité
principales de Sayyidina Muhammad, Sayyidina Bakr, c'est quoi? On ressent cette qualité à travers ses paroles. À chaque fois qu'il parle, Sayyidina Bakr, il y a une énergie dégagée de ses paroles. C'est quoi? Sayyidina Abu Bakr, Siddiq, ça veut dire quoi? Véridique, sont vraiment la certitude. S'il la disait, c'est que c'est vrai. In kana qalaha faqad sadaq. On voit toujours. Donc ici, on a dit Hadin Yahdin, c'est un guide qui me guide. Ça, c'est le témoignage de Sayyidina Abu Bakr. Ça, c'est le témoignage. Il a résumé l'essence de la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la guidance. Qu'est-ce qu'on demande pour nos enfants, pour nos jeunes? La guidance. Qu'est-ce qu'on cherche pour nous? On est là pourquoi? Pour être guidé et rester dans le droit chemin. Parce que nous voyons, alhamdoulilah, mais on veut voir plus. On veut être plus et être raffermi aussi. Et pour rester dans le droit chemin, il faut toujours chercher plus. Comme si le riche pour rester riche, il doit toujours faire des investissements, des projets. Il ne doit pas dire j'ai assez d'argent. Il doit toujours faire l'entretien. Ça, c'est l'entretien. L'entretien est une forme de guidance aussi. Ah oui, il faut entretenir. L'entretien, c'est voilà. À chaque fois, tu entretiens quelque chose, tu vas la fructifier. Elle va augmenter, elle va devenir plus beau, plus belle. Donc ça, c'est très important. Le véhicule constant, l'apprentissage. C'est comme le corps, hein, l'entraînement. Voilà, le sport. Hein, c'est pour garder toujours. La différence pour le savoir, c'est pas pour juste garder, mais à chaque fois, Allah te donnera, augmente. Et tu ne recules pas. Si tu travailles, le savoir, tu cherches, tu vas avoir plus. Et tu avances. Il n'y a pas de limite. Où il n'y a pas de limite. Le corps est limité. C'est un bonheur en fait. Même si tu l'entretiens jusqu'à 70 ans, il va diminuer. Mais le savoir, non. Demande à Allah d'augmenter tes connaissances. Et le fait que notre cher prophète, c'est pour les gens qui n'ont pas été guidés alors? Alors ils ont dit, il va intercéder en faveur des croyants. Il a gardé son intercession et sa demande pour la vie de l'au-delà, pour les gens au moment de leur passage sur le pont. Il intercédera en faveur des croyants qui ont commis des grands péchés. Subhanallah. Parce que là, ceux qui n'ont pas fait le repentir et tout, donc c'est le prophète qui intercédera en leur faveur. Il y a 1000 raisons pour aimer Sayyidina Muhammad. Il y a millions de raisons. El-Ghazali, il a dit, je peux écrire 1 million de pages sur le bienfait de l'islam. Alors qu'en est-il de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Des milliards de pages. Et elle a juré par Allah. Elle a dit, je jure par Allah, je suis prêt à écrire 1 million de feuilles, de pages sur le bienfait de l'islam. Et justement, hier, dans le dars du vendredi, la personne qui est intervenue parlait du fait d'être reconnaissant d'être musulman, juste d'avoir la chance d'être musulman. Oui. Et qu'on ne le fait pas forcément systématiquement. Ah, ça, c'est le meilleur bienfait d'Allah. Oui. Et d'être musulman et de rester musulman aussi. Oui. Parce que c'est un don qui peut être retiré. Donc il faut le... Alors une autre remarque concernant guide qui me guide. Un guide, ça peut être quelqu'un qu'on suit simplement, mais un guide, ça peut être quelqu'un qui nous prend par la main et qui nous amène. Et oui. Là, moi je vois plutôt la deuxième image, c'est vraiment le geste du guide qui nous prend, plutôt que nous qui le suivons comme ça. Oui. Parce que l'amour du prophète, c'est très bien ça. On sent qu'il est avec nous, il est présent avec nous, cet amour du prophète. Et quand tu aimes une personne, sa présence, elle est... Parce qu'un guide,
ça peut être nous le choix de lui suivre. Ouais, c'est Mais là, c'est lui qui nous Oui. prend. Voilà. C'est son choix à lui. Il nous Très bien. accompagne. On nous prend par la main. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui te montre, il dit Lausanne, c'est par ici. Et l'autre, Non, c'est pas. Viens, je t'emmène. il te montre, il Lausanne par là, et monte avec moi dans ma voiture. Je vais t'amener vers. Il est très, très bien, très, très belle. Et comment le faisait, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il doit être vivant. Mais on sent Ça, c'est la le baraka du mystère. prophète. On sent la baraka du prophète quand on fait des prières sur le prophète, Exactement. ou bien quand on lit des versets qui nous rappellent le prophète, ou bien le fait de se rappeler de son histoire. Subhanallah, pour moi, c'est comme s'il était présent avec nous en ce moment-là. Parce que tu es clairvoyante. On va voir après, tu guides les clairvoyants. Tu ne guides pas les aveugles. Les aveugles ne parlent pas des aveugles. Ça, c'est clair, c'est injuste. Et alors, s'il est aveugle, c'est pas sa faute. Donc ici, on parle de l'aveuglement du cœur. Parfois, lorsqu'on fait la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il y a des idées. Tu vois clairement la Il y solution. a un rythme. Avant, il n'y a pas. Mais la vraie guidance là par la main, ça c'est mystérieux. Si on ne peut pas savoir comment. D'un coup, tu te trouves, par exemple, je vais être aller à Lausanne hein, et je demande comment. Voilà, grâce à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'un coup, tu te trouves à Lausanne, c'est tout. Comment Allah. Laquelle voiture, comment, quel moyen de transport. Ça, c'est divin. Ça, c'est la baraka de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, peut-être c'est. Par rapport à l'image des aveugles, moi je trouve qu'on est tous aveugles et en fin de compte, la guidance, c'est de suivre voilà, et d'être pris par la main et d'être. Ah oui, oui, nous sommes tous aveugles, sans la guidance de Dieu. C'est pour ça, j'ai dit, c'est vraiment la mission la plus noble, la plus importante. C'est la guidance vers Allah Azza wa Jalla. Nous sommes tous aveugles, c'est vrai. Et en Et plus, vous On avez est par la essayé, dunya. vous avez tous essayé d'être guidés autrement. Il y a la religion et tout. D'accord, je suis musulman et tout, je pratique, mais je cherche ailleurs. Dans d'autres doctrines, d'autres techniques, d'autres astuces, tout. Il mène à rien. Mais il y a aussi ce principe de confiance. Moi, j'ai l'image voilà, des aveugles qui ont par exemple le chien qui les guide. Oui. Ils ont confiance en leur chien parce qu'il les connaît, Oui. donc ils se laissent aller tout seuls en fait. Très bien, très bien. Et ça, c'est parmi les conditions. Hein. Les conditions, la confiance, on va. Ça, c'est. Et la confiance, il est lié. Ça, voilà, maintenant, on a fini la première partie liée à Sayyidina Mohammed le guide. Maintenant, comment il nous guide et quelles sont les conditions d'être guidé, pour être guidé. On le trouve dans les versets suivants. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Alors, ça, il y a une loi aussi liée à la première partie. Où il y a ennemi, cherchez-moi. Voilà, le premier verset. Et c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Alors, on va juste finir cette partie. Quelle est l'importance de cette partie? Nous explique un peu la mission. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat, c'est pas vraiment un chemin. Chemin, c'est joli, tu vois. Il y a des fleurs à côté. Sirat, regardez même en arabe, as-sirat, c'est fort. Ça, c'est pas ça. Des épreuves. Ou dans une version zirat, zi. Donc, ta, c'est pas ta, ta. Le pont qu'on doit traverser au jour du jugement, il s'appelle aussi Sirat. Voilà. Tu vois, c'est pas. Il est très fin comme une lame de rasoir. Et en bas, il y a l'enfer. Voilà. Donc, Difficulté. il y a de la difficulté. Des obstacles, des obstacles. La vie de Sayyidina Mohammed, c'était quoi? C'est des obstacles. Il avait toujours des criminels, des ennemis. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc tu vois, tu vas aimer plus le prophète. Et il a enduré toutes ces nuisances pour nous guider. Pourquoi le prophète a choisi, si c'est lui qui a voulu faire, voilà,
Pourquoi il a choisi ce chemin? Pourquoi il n'a pas choisi d'être roi ou vu qu'il est intelligence ou voilà, un autre chemin plus facile? Pourquoi il a choisi la difficulté? Pourquoi il n'a pas choisi voilà, d'autres manières pour avoir le pouvoir sur les gens? Donc ça prouve que l'été envoyé. Toutes ces questions nous aident à avoir la confiance, la certitude que c'est le messager d'Allah. La difficulté après une difficulté. Il a perdu sa femme, il a perdu son oncle, le protecteur, etc., etc., etc. Jusqu'à la fin. À la fin, il a dit pas de malheur au Fatima. Au moment de l'agonie, il a dit les malheurs sont finis. C'est bon. La mission est accomplie. Aussi, c'est un exemple pour tout le monde. Jusqu'à la fin. Jusqu'à même l'agonie, il souffre comme souffraient, hein, on dit, souffraient 2 personnes. Donc, voilà, ça, et donc ça, c'est aussi pour la guidance. Pour ça, on essaie de guider nos enfants, il y a de la difficulté. Si tu veux te guider, hein, être guidé, c'est difficile. Donc, c'est une loi aussi. Guidance, souffrance, obstacle. Égarement, facilité. Il y a qu'un nasta'in. Voilà. Donc, Mais le résultat, il est différent. Le résultat, est différent. voilà. Il y a L'un est plus facile, mais les le conséquences résultat sont... et l'autre est plus difficile, mais le résultat final, il est magnifique. Et même Pour la immédiatement... réussite, il faut toujours l'effort. Oui. Et un frère m'a dit, j'ai peur de demander le Firdaus parce que je serai éprouvé. C'est vrai, il y aura des épreuves, mais des bonus. Toujours comme ça. Sinon, tu vas dire, je suis prophète. Si tout va bien et tout, on te dit, moi, je suis... Non. Il y a Même les prophètes. Oui, même les prophètes, oui. Alors, ça, c'est une aussi loi, une règle. Dans la guidance, le guide sera éprouvé et Allah lui envoyera des ennemis. Des quoi, Hein? Des ennemis? Oui, parmi les criminels. Oui, des criminels qui vont le secouer, qui vont l'empêcher, les obstacles. Mais c'est aussi une preuve de montrer la victoire d'Allah à chaque aboutissement. Oui. Que le prophète a l'emprise sur ces criminels. Oui, c'est pour prouver qu'il est secouru par Allah. Voilà. Très bien. Mais c'est tout est... Parce qu'à chaque fois, dans le Coran, Dieu il dit, ne te rappelles-tu pas quand il parle du récit de Moussa alayhi salam, comment nous avons séparé la mer, il prouve qu'il a été là au moment où ils avaient besoin de lui. Voilà. Quand on parle de criminels ou des ennemis, il ne faut pas imaginer, voilà, toujours le prophète est vaincu. Non, le contraire. À la fin, c'est lui qui gagne. Mais il doit affronter ces obstacles. Et ça, c'est pas seulement pour les prophètes. Pour nous, dans notre cheminement, tu rencontreras des ennemis. Tout d'abord, le premier ennemi, c'est qui? Notre ego. Le diable. Et les alliés de diable. Parmi les ins et les djinns. Parmi les humains et les djinns. Ça, c'est les ennemis les plus proches. Après, bien sûr, il y a la dunya, il y a la matérialité, voilà. Mais il y a le secours d'Allah. Et pour ça, il faut avoir le tawakkul. Il faut avoir la confiance en Allah. Et si tu t'attaches à ton guide, à ton chef, parce que le prophète aussi, comme on a dit, dans cette guerre, c'est lui le chef de notre troupeau. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés. Donc c'est un cheminement, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule, tu marches, tu chemines, tu avances, mais à la tête de la caravane, il y a qui? Il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas penser que tu es toute seule. إذا كانت الصلة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قوية ماشي بحال كانت خفيفة. C'est notre attachement à notre chef
est forte, Inch'Allah, tu seras toujours tiré. Loyal. Hein? Loyal. Loyal. Voilà. Donc il ne faut pas oublier ça. D'accord? Il ne faut pas bricoler tout d'abord tous ces trucs pour être délivré. Et il ne faut pas oublier Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toujours les élèves, d'habitude, hein, ils veulent faire comme ils veulent. Tu lui dis faire comme ça, non, je sais. Je vais faire autrement. Ah, c'est ça, suivre la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 4 rak'at, tu fais 4 rak'at. Tu pries, tu dis pas non, je vais prier autrement. Le dhikr, non, c'est pas intéressant pour moi, j'ai trouvé d'autres astuces. C'est comme ça, non, ça commence l'éloignement du chef. Donc ça, c'est... Après, c'est l'approche de Shaitan. Et, Khadwat Shaitan. il y a deux guides. Il y a deux guides. Il y a un guide vers Allah et un guide vers l'égarement. Il y a Sirat al-Jahim. Il y a le chemin vers l'enfer et le chemin vers Allah. Alors ça, c'est encore une chose. Donc, vous voyez l'importance de la guidance. Subhanallah. Pourquoi il y a des ennemis? Parce que ils savent très bien que la guidance est très précieuse. Le diable a peur. Je vais les empêcher. Le diable, il a dit, c'est dans son projet. Hein? Parce que c'est pour ça que je dis toujours, le diable, il est très sot. Il a dit, il a expliqué sa ruse, comment il va faire. Il a dit, je vais les empêcher d'avancer dans le droit chemin. Il n'a rien caché. Il n'a rien caché. Il a dit, il a tout dit. Même si on connaît ça. Et nous, on sait très bien qu'Allah nous pardonne. Mais Inch'Allah, on fait toujours, on perd jamais confiance et espoir en Allah. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, comme tu as dit, Allah Azza wa Jalla, il a dit, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme secoureur. Voilà. Il y a les ennemis, il y a les ténèbres, il y a la lumière, mais il y a Allah Azza wa Jalla qui surveille tout. D'accord? Il est là, témoin. Ok. Maintenant, les conditions de la guidance pour être guidé, et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Quelles sont les conditions de la guidance? C'est bien d'avoir un guide. C'est bien d'avoir le Coran, la Sunna. Mais il y a des conditions ici. Il ne faut pas d'orgueil, parce qu'on va se soumettre si on a l'orgueil. Voilà. C'est l'orgueil qui nous empêche d'écouter, de voir avec la lumière du cœur. Et ça, on l'a vu dans les signes. On va parler après les signes qui prouvent que les arguments, les preuves qui montrent que Sayyidina Muhammad est envoyé par Allah. Mais l'imam, il a commencé par deux mots. Il a dit, il faut tout d'abord voir et écouter. Il faut avoir l'ouïe du cœur et la vue du cœur. C'est des conditions. Sinon, voilà, c'est des paroles. Tu peux l'accepter, mais intérieurement, tu dis, mais c'est pas vrai ça. Alors, pour ne pas tomber dans l'orgueil, il faut arrêter de penser qu'à son ego alors. Voilà, c'est un travail sur l'ego, c'est un travail sur plusieurs freins. On appelait ça des freins. Il faut les enlever. D'accord? Et chacun ses freins. Le docteur va te dire, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai fait toutes ces études pour suivre ces idées-là. Moi, j'ai étudié la philosophie, la poésie, la littérature. Ça, c'est plus sophistiqué, c'est plus beau, c'est plus approfondi que le Coran. D'accord? Et le prophète n'a pas fait des études comme moi. Voilà, il commence à... Il y a d'autres, voilà. Chacun, il va à ses freins. Chacun a ses voiles. Donc ici, il y a des conditions. Quelles sont? Donc la lumière du cœur. Autre chose? Une chose très difficile. Très, très difficile. Iman, Cheikh.
L'iman, oui, croire. Et avant de croire, c'est marqué, le dernier mot. Se soumettre. Ne pas discuter, exécuter, accepter. Mais ça, est-ce que c'est en lien avec l'état de la fitra de la personne? Voilà, il faut s'écouter. Donc, il y a... C'est le kibr. Voilà. C'est le kibr. Alors souvent on dit, attends, moi j'accepte pas ça, ça passe pas par là. On appelle ça passoire, pas Passoire. passoire, hein? Ah. Passoire. Barbel. Ah, Sur le hein? tamis. Le tamis, la passoire. le tamis. Voilà, voilà. Mais le passoire c'est l'ego. Le filtre. Voilà, ça c'est l'ego. 99% de ce qu'on dit raison, c'est l'ego. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc, c'est très difficile. Regardez si je vous dis, enlève ton intellect pour te soumettre à Allah Azza wa Jal. Ça fait peur. Alors, On se dit qu'on va être perdant quelque part. toujours on veut gagner. On ne veut pas prendre un risque. Ouais. Oui, c'est comme si c'est une chute libre, comme ça dans le... Comme si il y avait une transaction. C'est comme si tu disais aux riches qui a plein de projets et richesses et tu lui dis laisse tomber. Exact. Et Moi, reviens. quand je vous dis ça, ça veut dire quoi? Je veux que tu reviennes à l'âge de 3 ans. Tu es innocent, on te dit ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est noir, c'est noir. Tu n'as pas besoin d'épreuves. Vous savez? Vous me dites, mais il ne faut pas me dire, mais comment? C'est le prophète. Tu as cru à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est le messager d'Allah. Accepte tout de lui. Tu ne dois pas réfléchir. C'est mais هي اللي خرجت علينا. Hein? Mais alors Oui, mais... Ça Voilà. annule. Oui, ça c'est. Illi tasma'u min rasulillah sadqu. Toute chose que tu entends du prophète, tu dois l'accepter sans réfléchir. Donc la mauvaise réflexion, bien sûr. D'accord. C'est parce qu'on est tellement habitué dans la vie de tous les jours à ne pas vouloir être dupé ou être naïf que on a tendance. Parce peut-être qu'on à a été penser- trahis dans notre vie. Avant, nous étions tous bons. Il n'y a pas cette méchanceté. Oh, nous, il n'y a pas ces mauvaises. Mais si une fois tu étais trahi par une personne, ou bien blessé par une personne, ou bien victime des mensonges, là, je dois être vigilant. Et j'ai copié cet état d'esprit pour l'utiliser dans la religion, et ça, c'est ce qu'on appelle. Bien sûr, ça, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, bien sûr, va trouver des justifications au niveau de la raison. C'est pour ça que Al-Ghazali, il a dit, les mécréants, en réalité, il n'y a pas de mécréants, il y a des paresseux. Ils ne veulent pas croire parce qu'il y a des exigences, il y a de la prière à faire, on ne doit pas boire du vin, on ne Oui, doit pas c'est ça. manger du Parce porc. qu'ils ont l'impression d'être perdants. Voilà, ils vont perdre quelque chose. Mais ça, c'est caché, on ne le dit pas. Et on va sortir juste les arguments. Ah, Dieu n'existe pas, je ne le vois pas. Ça, c'est juste la ruse de l'ego. C'est ce qu'il a. Alors, comment on doit faire séparer les idées? Des fois, peut-être, il y a des idées, mais j'ai des doutes. Mais ça n'existe pas, des doutes. Les doutes émanent de l'ego. Soit la paresse, soit il y a des gens qui sont de nature, ils sont comment dire, douteux, sceptiques, ils sont sceptiques. Et des degrés. Il y a des gens, subhanallah, il y a même des maladies psychologiques. Voilà. Ah oui, ça Mais ils c'est un peu peuvent de la paranoïa aussi. voilà. C'est des degrés. Il y a des maladies, j'ai vu des cas, subhanallah, mais alhamdoulilah, maintenant ils ont trouvé des médicaments. La personne, il voit juste une mission sur la télé. Une mission. Par exemple, une dame qui est en train de donner des informations concernant
Haïti ou bien les États-Unis. Il dit, elle parle de moi. Oui, ça, c'est pas grave. Grave. Alhamdulillah, ils ont trouvé, heureusement, subhanallah, des comprimés qui règlent ça. Parce que souvent c'est des hormones ou oui, qui est dans le cerveau, que ce soit dopamine, etc., qui doivent rééquilibrer. Voilà. Alhamdulillah. Wallahi, voilà, alhamdulillah pour la grâce de la médecine. Mais quand c'est pas une maladie et la personne là, à mon avis, c'est parce qu'ils sont très négatifs aussi. Oui, c'est un degré, moi je dis, mais ça, c'est un cas extrême. Donc, à cause de ce genre de maladie, hein, avec le spectre, comme on a dit, les gens doutent de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de doutes émanent de cette zone-là, de soupçon, hein, d'accord, à des degrés. Même l'anxiété, maintenant, ils peuvent te donner des comprimés avec cette hormone pour baisser juste voilà, l'anxiété. Alors, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. Lorsqu'Allah lui a dit à Sayyidina Ibrahim, soumis-toi, il s'est soumis directement. يعني ماشي فكروا Non, égorge ton enfant, j'égorge. Oh, mais attends, moi, vous voyez, c'est la soumission, l'exécution directe. Après, alors voilà, mais je sais pas, quand on a l'ange Gabriel en face de nous, je pense qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Enfin, nous, on n'est pas élus pour pouvoir avoir sa manifestation, mais je sais pas si demain on avait l'ange Gabriel qui vient nous dire ça, est-ce qu'on le ferait Est-ce qu'on le reconnaîtrait? Oui. Est-ce qu'on reconnaître? Parce que peut-être On va douter de lui. manifestations. Qui me dit que c'est l'ange Gabriel? Voilà. Parce que ça, c'est pas dans mon intérêt, je vais égorger mon fils. Donc là, est-ce que c'est vraiment un ange? Voilà, moi, je suis pas au bord de la folie. Et en plus, attention, Sayyidina Ibrahim n'a pas reçu l'ange Gabriel, il a vu un rêve. Ah oui, c'est vrai. En plus. Ah oui, tout à fait. Donc, comment l'interpréter? Attention, je vais Ah, chercher rêve. un bon chir pour interpréter ce rêve dans mon intérêt, bien sûr. C'est vrai, je sais pas, Non, par non, exemple, c'est pas un bon chir. Là. si quelqu'un venait vous dire ça en rêve, est-ce que vous seriez aussi surpris? Alors, pour l'interprétation des rêves, moi, j'interprète pas parce que tu dois être véridique. Ah oui, Il faut avoir vraiment un niveau de clairvoyance pour interpréter. C'est très grave. ah oui. Parce que si je l'interprète, il sera exécuté. Ah oui, les rêves, c'est 1 sur 46e de prophétie. Ça, c'est pas de. Malheureusement, maintenant, c'est des chaînes d'internet, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils jouent avec le feu, les gens. Voilà, c'est l'heure. Donc, les versets parlent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été comparé aussi comme le soleil. Il n'y a pas la meilleure source de lumière. Illuminant. Voilà, il guide dans le sens, il nous montre le chemin, ils nous prennent par la main aussi, mais ça dépend de notre confiance. Comme tu as dit, 15, hein, si tu as une confiance totale, tu seras vraiment pris en charge, totalement par Allah. Surtout sam'ahu. Allah, il devient ta. Il n'y a pas mieux que ça. Donc ça c'est voilà. Donc il ne faut pas dire je ne suis pas guidé. Oui, le prophète est un guide, mais je ne suis pas guidé. Voilà, c'est ça la question qu'on a traitée aujourd'hui. Le prophète il est guide, on a montré comment et quelles sont les conditions pour mériter d'être guidé entre guillemets. D'accord. Après bien sûr il y a le destin. Il y a le destin. Chacun est destiné vers quelque chose. Voilà. Allah nous guide vers Allah. Ah oui, on peut.